raconter une histoire. Une histoire vraie, messieurs, dames, une histoire vraie. C'est votre histoire et c'est mon histoire. Alors c'est l'histoire de deux bébés, deux jumeaux, qui sont dans le ventre d'une maman. Et un jumeau est croyant, l'autre jumeau est non croyant. Alors un jumeau dit à l'autre, tu sais, à ce qui paraît, après que nous serons dans ce ventre, il y aura une vie. Et l'autre qui est non-croyant lui dit, non mais arrête, qu'est-ce que tu as fumé? Tu vois pas qu'on est dans une paroi et qu'on est là, c'est ça, ce que je vois, c'est la réalité. Il n'y a rien après ce ventre. Et le bébé qui est croyant lui dit, non, détrompe-toi mon frère. Il y a une vie après le ventre de notre maman. Et nous n'allons plus manger par un cordon, nous allons manger par la bouche. Il y aura des arbres, il y aura des êtres humains, il y aura des animaux, il y aura des immeubles, des métros, il y aura toutes sortes de choses. Et le bébé qui est non-croyant lui dit, non mais arrête, moi je crois que ce que je vois. Et je vois qu'une paroi, je vois de l'eau, je vois un cordon ombilical. Alors messieurs, dames, les bébés naissent. Et en fait le bébé qui était croyant avait raison. Et le bébé qui est non-croyant, en fait, il est devenu croyant parce qu'il a dit, en fait, tu avais raison. Il y avait vraiment une vie après le ventre de notre mère. Messieurs, dames, cette histoire, c'est la vôtre et c'est la mienne. Nous sommes, vous et moi, dans le ventre de ce monde. La forme de la terre est comme le ventre d'une maman, arrondi. Et il y a des êtres humains croyants et d'autres non-croyants. Et il y a des personnes qui disent, oui, qu'il y a une éternité après la mort. Mais certains d'entre nous, pendant beaucoup de temps, avons douté, moi le premier. J'ai attendu 19 ans de ma vie pour croire qu'il y avait réellement une éternité. Pendant longtemps, j'ai dit, si personne n'est venu du ciel pour me dire que le ciel existe, c'est qu'il n'y a pas de ciel. J'ai dit longtemps, si personne ne monte de l'enfer pour me dire qu'il y a un enfer, c'est qu'il n'y a pas d'enfer. Mais un jour, messieurs, dames, j'ai frôlé la mort en 2010. Et toute ma science, toute ma philosophie, eh bien, été mise en miettes. Parce que j'ai compris, messieurs, dames, qu'on n'emporte pas sa science. On n'emporte pas sa philosophie, on n'emporte pas son argent, on n'emporte pas sa famille. On est venu seul et on repart seul. Et Jésus dans la Bible nous dit qu'il y a une éternité dans le royaume des cieux. Mais que pour cela il faut simplement lui ouvrir notre cœur, nous repentir pour tout le mal que nous avons fait dans notre vie. Si un jour tu as peut-être trompé ta femme, trompé ton mari, tu t'es donné à l'alcool, à la drogue, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as frappé, ou même tu as fait des choses encore plus graves. Sache que Dieu ne te juge pas aujourd'hui, il ne te condamne pas, il veut te pardonner, il t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Mais il a besoin simplement que tu crois afin de recevoir la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous et moi n'avons pas la foi, mais Dieu croit encore en nous. Dieu croit en toi là où ta mère, ton père ne croit plus en toi. Tellement que nous avons menti, les gens ne nous croient plus, mais Dieu croit encore en toi. Alors, messieurs, dames, quand nous partirons de ce monde, nous serons comme ces deux bébés. Nous verrons qu'en fait la Bible avait raison. Il y a réellement une éternité. D'ailleurs les scientifiques disent que l'univers est infini. L'infini c'est simplement un vocabulaire pour dire éternité. L'univers est continuellement en expansion. Et aujourd'hui Dieu veut se révéler à toi, il t'aime. Moi j'ai ouvert la Bible un soir en 2010 et j'ai lu les paroles de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Jésus aura dit également, je suis la vie éternelle. Celui qui m'accepte, accepte la vie éternelle. Mais celui qui me rejette, rejette la vie éternelle. Imaginez-vous un jeune qui est dépendant de la cocaïne, dépendant du cannabis, dépendant des perversions sexuelles, dépendant des boîtes de nuit, de tellement de choses. Et j'ai dû me repentir de mes péchés, par amour, parce que Dieu m'a pardonné. Alors si vous aussi, messieurs, dames, vous aimeriez recevoir cet amour, cette éternité, eh bien une simple prière dans votre chambre, messieurs, dames, en disant, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie, Seigneur. Je me repens de tout mon péché et j'accepte ton amour, Seigneur. Je veux aimer mon prochain. Je veux pardonner mes ennemis. Je veux être quelqu'un de meilleur en cette nouvelle année 2019. Restaure mon cœur. Guéris-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Messieurs, dames, passez une excellente journée. Et n'oublions pas que la vie passe vite. La mort ne prévient pas. Quelqu'un disait que la mort, c'est comme un voleur. Il vient vous surprendre à n'importe quel moment et il vous prend tout. Mais aujourd'hui, tu peux te préparer à recevoir ce voleur à travers Jésus-Christ qui a vaincu le voleur, la mort. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour défaire les œuvres du diable et il a vaincu la mort à la croix. Dis-moi une autre personne qui ait plus impacté l'histoire de l'humanité que Jésus. Quel empereur, quel scientifique, quel philosophe, quel guerrier, qui? Ils sont tous passés. Tu peux m'en citer tout ce que tu veux. L'empire babylonien, l'empire sumérien, l'empire perse, l'empire grec, l'empire romain, l'empire mongol, tous les états. Ils sont tous passés. Mais Jésus continue encore d'actualité. On le prêche encore parce qu'il est éternel. Et son royaume ne passera jamais, messieurs, dames. Tout passera dans ce monde.
ton vêtement passera, mon écharpe passera, mon téléphone passera, ta femme passera, ton mari passera, tes enfants passeront, ton argent passera, ta belle voiture, même ce RER passera, il y en aura un nouveau encore. Mais ton âme est éternelle. Où va aller ton âme pour l'éternité? Dieu t'aime. Passe une belle journée, sois béni.